selon le livre de l'Apocalypse de Saint Jean. Alors, je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Celui qui le monte s'appelle fidèle et vrai. Il juge et fait la guerre avec justice. Ses yeux, une flamme ardente. Sur sa tête, plusieurs diadèmes. Inscrit sur lui un nom qu'il est seul à connaître. Le manteau qui l'enveloppe est trempé de sang. Et son nom, le Verbe de Dieu. Les armées du ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtus de lin d'une blancheur parfaite. De sa bouche sort une épée acérée pour en frapper les païens. C'est lui qui les mènera avec un sceptre de fer. C'est lui qui foule dans la cuve le vin de l'ardente colère de Dieu, maître de tout. Un nom est inscrit sur son manteau et sur sa cuisse, roi des rois et seigneur des seigneurs. Puis je vis un ange debout sur le soleil, crier d'une voix puissante à tous les oiseaux qui volent au zénith. Venez, ralliez le grand festin de Dieu. Vous y avalerez, chair de roi, et chair de grands capitaines, et chair de héros, et chair de chevaux avec leurs cavaliers, et chair de toutes gens, libres et esclaves, petits et grands. Je vis alors la bête, avec les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour engager le combat contre le cavalier et son armée. Mais la bête fut capturée avec le faux prophète, celui qui accomplit au service de la bête des prodiges par lesquels il fourvoyait les gens ayant reçu la marque de la bête et les adorateurs de son image. On les jeta tous deux, vivants dans les temps de feu, de soufre embrasé. Tout le reste fut exterminé par l'épée du cavalier qui sort de sa bouche, et tous les oiseaux se repurent de leur chair. Amen. Nous avons fait le choix de naviguer à vue. On avance sans rien voir. Quand j'ai atterri, je mangeais avec ma sœur et nous parlions des secousses dans l'avion. Je lui disais que personnellement, j'aime trop les zones de turbulence. Quand l'avion est secoué comme ça. Même quand je regarde un film, je m'impose pour en profiter. Je me cale bien et j'en profite. Et puis on parlait de ça et du coup, elle me dit, mais en fait, le truc c'est quoi? Comment se fait-il qu'il n'y ait jamais eu deux avions qui se rentrent dedans? Je lui ai dit que ça marchait par plan de vol. Autrement dit, les pilotes ne voient rien. Elle dit, non mais arrête, tu exagères. Je dis, non mais ils ne voient rien. Qu'est-ce que tu crois? Quand l'avion décolle à 22h pour atterrir à 6h du matin à Paris, dis-moi qu'ils ont une visibilité avec des feux rouges et tout. Ils ne voient rien.
L'avion avance et il ne voit rien en face. La tour de contrôle leur octroie un plan de vol. C'est sur le GPS, on leur dit juste, si tu suis cette trajectoire, tu arrives à Paris-Charles de Gaulle. Et puis l'autre vol qui part de l'autre côté a son plan de vol. Du coup, les avions ne se croisent jamais. Mais les pilotes, ils ne voient rien en face. L'avion navigue à vue, il n'y a rien. Et c'est très souvent que le commandant de bord vient se balader dans les rangées, parler avec les passagers. L'autre reste au cas où, mais sinon ils mettent en pilote automatique. En fait, ce gros appareil, pas de ferraille, avance avec intelligence, je ne sais pas comment, vers Paris-Charles de Gaulle. C'est le système GPS. L'avion navigue à vue. Chaud patate. On a du mal à faire confiance au bon Dieu, mais on fait confiance à un gros appareil. Et en fait, il est important que nous sachions que c'est dans ça que nous sommes engagés. Nous naviguons à vue. C'est un choix à faire. Chacun fait comme il veut. C'est juste que, pour employer l'expression de Charles-André Bernard, si nous faisons le choix d'avoir une foi élémentaire, le commun des chrétiens, une vie chrétienne, comme on dit, je pratique, je suis chrétien catholique pratiquant, ça veut dire quoi? Aux grandes fêtes, je vais à la messe, je m'efforce d'y être les dimanches, et puis après, je retombe dans mon quotidien. Enfin, le bon Dieu, c'est dimanche, et puis quand il y a une neuvaine, parce que j'ai un pépin dans ma vie, quoi. Tant qu'on fonctionne comme ça, on a le contrôle de là où on va. Si nous voulons avancer au cœur de celui vers qui nous allons de par notre existence, il nous faut faire le choix de naviguer à vue. S'embarquer dans un tourbillon, s'embarquer dans un vertige, s'embarquer dans l'inconnu, s'embarquer dans une communion, une union avec l'incompréhensible. Celui qui est entouré de toutes parts de ténèbres. Le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, Créateur du ciel et de la terre, l'inconnaissable, selon la théologie apophatique, c'est l'inconnaissable. Et nous avons faim et soif d'être unis à l'inconnaissable. Alors, s'engager sur cette voie, dans cette aventure, c'est se lancer dans une relation qu'on ne maîtrise pas. C'est tout le sens de la vision du prophète Ézéchiel. J'ai vu l'eau qui coulait du côté droit du temple. Cette eau est devenue un fleuve. Ce fleuve a grandi et m'arrivait à la cheville. On peut encore gérer. Et puis, il a mesuré 1000 coudées. Et j'avais le fleuve aux genoux. Je tangue un peu, mais ça va encore. Il a mesuré 1000 coudées. J'avais le fleuve jusqu'au rein. Si je sais un peu nager, je bataille encore. Il en a encore mesuré 1000. C'était un fleuve infranchissable. Infranchissable. Or, ce fleuve vient de la Araba, dit le prophète Ézéchiel. Cette Araba, c'est le lieu non maîtrisé. Ce fleuve qui va trouver tout son sens à la croix lorsque le Verbe est transpercé et que jaillit de son cœur l'eau vive. C'est ce que dira Jean, j'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ. C'est l'accomplissement de la prophétie d'Ézéchiel. Or, dans la Bible, lorsqu'on entend 1000, c'est l'incalculable. Et Ézéchiel va dire, celui qui me guidait a mesuré 1000 coudées. C'était pas 1000 coudées. En fait, il m'a fait avancer d'une manière tellement abondante, incalculable, que le fleuve a grandi.
Sauf que si c'est incalculable et que c'est abondant, en fait, ici, Ézéchiel est dans un récit irréel ou encore fictif. Puisque s'il a mesuré 1000 coudées, on pourrait dire tout est fait parce que c'est l'incalculable infini. Mais comme par une exagération, celui qui le conduit mesure encore 1000 coudées. Je l'ai lu. Il calcule encore un nombre abondant incalculable. L'eau a encore grandi. C'est que par le baptême, par exemple, c'est 1000 coudées. En fait, le baptême, si nous ne le savions pas, le sacrement de confirmation ne rajoute rien à nos bénédictions. En fait, limite on pourrait s'en passer. C'est pas la confirmation qui nous fait avoir accès au ciel, c'est le baptême. La confirmation ne rajoute rien. L'Eucharistie, qui est en soi le très saint sacrement que nous recevons, nous incorpore au Christ parce que la vie divine grandit en nous quand nous communions, mais c'est le baptême qui nous ouvre à cette capacité de recevoir Dieu. En gros, le baptême, c'est suffisant. La théologie est claire, la liturgie est claire, les autres sacrements ne rajoutent rien à ce que nous avons reçu, dans ce sens que par le baptême, Dieu nous comble de toute bénédiction aux cieux dans le Christ. Soit c'est toute bénédiction, soit c'est à peu près tout, et puis il en reste encore. Si par le baptême, nous avons toutes les bénédictions reçues de Dieu aux cieux dans le Christ, il n'y a pas besoin d'être confirmé alors. Pas besoin de recevoir l'Eucharistie, pas besoin du sacrement de mariage. C'est cette métaphore-là. Le baptême nous donne tout. Et pourtant, la confirmation va avoir comme rôle l'ouverture des dons de l'Esprit. Et puis les autres sacrements vont faire émerger ce que nous avons déjà reçu. Et dans notre vie chrétienne, en ayant accès au sacrement, nous basculons déjà dans le tout. Et dans ce tout, il y a une abondance. Cette abondance va consister en une vie, une aventure de prière pour grandir dans ce tout. Grandir dans ce qui est déjà donné, dans cette abondance. Et Ézéchiel parle donc de l'eau qui grandit, un fleuve infranchissable. Ce fleuve infranchissable, c'est l'Esprit qui lui-même est Dieu, pleinement Dieu. Et nous grandissons en lui sans rien maîtriser de là où il nous conduit. C'est pourquoi, frères et sœurs, c'est incompatible de s'aventurer dans le parcours « Je veux voir Dieu » en ayant encore par derrière un désir de maîtriser les choses. En fait, c'est un choix à poser. On n'est pas obligé de faire le parcours « Je veux voir Dieu ». Non mais franchement, on n'y est pas obligé. On peut très bien avoir une heure d'adoration chaque jour. C'est déjà super mignon comme vie chrétienne. Il n'y a pas de problème. Je veux dire, la grâce agira. On se donnera rendez-vous au paradis sans problème. En gros, si l'on veut encore maîtriser sa vie, il vaut mieux ne pas s'embarquer dans le parcours « Je veux voir Dieu ». Il vaut mieux ne pas provoquer l'ouragan. Parce que Dieu est abondant. Et bien souvent, lorsqu'on dit Jésus, je veux être uni à toi, on veut être uni à ce qu'on croit qu'il est.
il n'a rien à voir avec ce qu'on croit qu'il est. Jésus, je veux être uni à ce que je crois que tu es. Tu auras encore peut-être un peu la maîtrise de ton quotidien. Mais Jésus, je veux être uni à toi, tel que tu es. Il faut savoir à quoi on s'engage. C'est pas pour vous faire peur, mais c'est pas si mal si je vous fais un peu peur. Pour que nous soyons avertis. Dans ce sens que, ok, le Seigneur va se précipiter vers nous selon notre désir et nous allons perdre pied. Tout va s'écrouler. Tout va s'écrouler. Et on entend dire, depuis que j'ai commencé le parcours, tout va mal. École de prière, vous nous avez piégés. Nous qui croyions que vous nous proposiez quelque chose de super qui va nous faire revivre, mais nous sommes justement en train de revivre. C'est qu'il faut que nous perdions pied, que nous ne maîtrisions plus rien, jusqu'à lâcher prise parce que tous nos idéaux sont tombés. Ce que nous croyions être bon tombe pour que le Seigneur nous embarque beaucoup plus loin. Ici, dans ma Bible, il y a des petites notes en dessous qui nous expliquent le comment du pourquoi de la vision de Jean. Est-ce qu'il y a besoin? Non, franchement, de vous à moi, est-ce qu'il y a besoin? Jean voit des choses, il dit j'ai vu ci, j'ai vu ça. Vous les exégètes, vous mêlez de quoi là? Ils vont dire, petite note A, les noces de l'agneau symbolisent l'établissement du royaume céleste qui sera décrit en Apocalypse 21, le verset 9, voire aussi Osée 1, 2, plus Éphésiens 5, 22, 23. Non mais c'est quoi cette embrouille? Jean nous parle de noces de l'agneau. Vous mêlez de quoi? En fait, je me suis dit, il serait bien que nous parlions cash. Mais c'est une bonne nouvelle. Nous nous sommes embarqués dans une aventure où nous ne maîtrisons rien et où nous ne maîtriserons rien. Ta vie chrétienne va ressembler aux heures que tu passes devant le Saint-Sacrement sans rien voir, sans rien pouvoir toucher, sans voir l'hostie bouger un petit peu pour t'encourager. Silence radio. Tu es là. Non mais nous sommes vraiment timbrés les mecs. On est assis, silence radio, devant une hostie qui ne bouge pas. On dit que tu es Dieu. Il n'y a pas un petit clin d'œil? Non. Et dans ce silence que nous ne maîtrisons pas, se produit un voyage vers l'infini, vers l'inconnaissable. C'est exactement comme l'atmosphère et l'ambiance du samedi saint. Dieu est mort. Nul ne sait où il est. Il y a une absence sensible, totale de Dieu. Un rien. Et c'est pourtant dans ce rien que tout est en train de se passer. Que les enfers sont en train d'être vidés. Que notre très cher Adam qui nous a conduits dans la mouise totale est en train d'être libéré. Mais nous ne voyons rien, même pas la Sainte Vierge. Absence
totale de Dieu. Là, aucune théologie ne marche, aucune intelligence, aucune sagesse, aucune expérience spirituelle, aucune vie mystique ne passe. Il n'y a rien là, mec. Il est mort. On l'a mis au tombeau. Et ce même Jean, qui est symbolisé par l'aigle, qui a un regard perçant, rentre au tombeau où il n'y a rien. J'aime beaucoup ce passage, ce verset qui dit « Il vit et il crut ». Entendons, il a vu rien et il a cru. Parce qu'il a vu quoi finalement? On dit le tombeau est vide et on dit qu'il a vu. En fait, il a vu le vide et il a cru. Ok. Pourquoi je parle des exégètes qui se mêlent de choses qui est censé ne pas les regarder? Primo, frères et sœurs, ce que j'aimerais que nous réalisions là cet après-midi, c'est quoi? C'est que primo, nous nous sommes engagés dans un voyage où nous avançons sans rien voir, mais ça en vaut la peine. Ce voyage est justement un voyage qui nous fait aboutir vers un au-delà de l'apparence des choses, et nous allons grouiller de l'intérieur de visions qui ne soient pas destinées aux yeux de chair. Je redis ça. Nous avançons sans rien voir, pour que nos yeux intérieurs s'ouvrent, et nous allons voir l'invisible. Voici vers quoi nous allons. Ce ne sont pas les yeux de chair. Ce que je vais dire là, ce n'est pas une supposition. J'aurais osé même dire, c'est une certitude objective, mais comment puis-je parler d'objectivité dans tout ce qui est mouvement divin? C'est que, au long du parcours, je vais voir Dieu, que ce soit immédiat ou que ce soit à long terme, nous développons en nous une intuition prophétique comme nous ne pouvons pas du tout l'imaginer. Et je souhaite que nous en parlions. Ça commence par du concret assez galère, c'est passer des heures devant une hostie qui ne bouge pas. Secondo, dans nos vies personnelles, il va se passer des événements qui vont nous sembler malheureux. La bénédiction qui va dans notre sens n'est pas totalement absente. Nous avons des témoignages aussi de guérison, d'ouverture, etc. Mais ça, frères et sœurs, ce n'est vraiment et strictement rien. Non, mais dans le genre, j'ai fait le parcours, je veux voir Dieu, et puis, je veux dire, j'ai pu avoir la Ferrari que je voulais depuis longtemps. Non, tu n'y es pas. Ne crois pas que les fruits du parcours, je veux voir Dieu, ne sont que pour que tu aies une Ferrari. Ce que tu reçois n'a rien à voir avec cette bénédiction collatérale. Nous allons plus loin. Une intuition prophétique va s'ouvrir. Il est important que nous le disions, parce que ce serait malheureux que l'apostolat école de prière fabrique des illuminés et des personnes qui vont créer leurs églises parce qu'ils sont des visionnaires. C'est que ça va venir. Mais il faut que nous réalisions aussi que tout ce que nous allons vivre, car nous allons le vivre, tout ce que nous allons vivre ne sera rien d'autre que ce qui est normal, notre quotidien normal, comme dit Thérèse de Lisieux.
Je découvre l'extraordinaire de Dieu dans l'ordinaire de ma vie. Mais on ne voit jamais Dieu tel qu'il est en dehors de la vision béatifique. On appelle vision béatifique le face-à-face avec Dieu, avec le Dieu immanent. Après la mort, quand on comparaît devant lui, on le voit. Saint Jean dit, nous connaîtrons comme nous sommes connus. Donc c'est Paul qui le dit. Et Saint Jean lui dit, nous le verrons tel qu'il est. Voilà. Car nous serons semblables à lui. Là, nous pourrons décrire Dieu. Et encore. Tant que nous sommes ici-bas, rien n'est rien. Pardon, je vous embrouille, peut-être que c'est décousu ce que j'ai dit. Jusque-là, vous voyez pas où je veux en venir. Vous vous dites, ok, les mecs qui nous baladent dans un coin là. Non, en fait, j'ai pas prévu une prédication. Je suis venu pour un atelier, en fait. L'évangéliste Jean a des visions qu'il relate ici. Et puis les exégètes disent, attention, 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 il a vu telle chose, mais attendez, on va vous dire ce qu'il a vu là, ce que ça veut dire. Il a vu ou il n'a pas vu? Attends les gars, il dit qu'il a vu tel truc. Vous voulez nous faire un commentaire en bas? Ah oui, parce qu'en fait, ce qu'il a vu n'est pas ce qu'il a vu. Ok? Soit il a vu, soit il n'a pas vu. Non, ce qu'il a vu n'est pas ce qu'il a vu. J'ai mon neveu qui me disait, il me dit, tonton, je fais quoi? Parce que je vois plein de choses. En fait, il prend les moyens, hein, c'est le mec, je veux dire, littéralement, c'est un vrai voleur de Dieu. Quand il n'a pas cours, il a fait un deal avec le curé de sa paroisse, il y a un oratoire, il va s'asseoir devant Jésus de 6h du matin jusqu'à 19h. Tant que faire se peut. Le mec, il est assis là. Ce que j'aurais dit à d'autres personnes, pour mon neveu, je m'inquiète un peu. Je dis, il faut étudier un peu, parce qu'enfin, modère un peu. Parce que c'est mon neveu quand même. Il dit, oui, tonton, ça va, t'inquiète pas, c'est bon, les études, ça avance bien, mais j'ai soif. Il me dit, mais tonton, tu sais, quand je vais m'asseoir, j'ai plus envie de rien faire. J'ai juste envie de tout larguer, parce que c'est tellement bon d'être là. Et bien, ça n'a pas raté. Il me dit, alors, tonton, je gère comment tout ce que je vois? Je dis, ok, traduction. Il dit, ben, je suis là, chez moi, je pense à un ami, et comme si sa vie défilait devant moi. Je sais ce qu'il lit, je sais ce qu'il fait, ou encore, je croise quelqu'un dans la rue, comme un film, je regarde sa vie. À la paroisse, je suis assis en pleine messe, je vois les gens, je sais les choses, je sais les trucs. Quelques 2-3 fois, j'ai dû contacter des personnes pour leur dire, attention, tu dis ça, il va arriver ci, il va arriver ça. Et ça devient abondant, je ne sais plus comment gérer, parce qu'en fait, je ne crois pas que je ne dois rien faire, parce que si je reçois, il faut bien que je m'en occupe, mais ça commence à faire beaucoup. Il ne faut pas qu'on me prenne pour le gars qui commence à lire dans la vie des gens. Je lui ai dit, mais justement, je comprends, tu t'emballes parce qu'en fait tu étais aveugle et maintenant tu vois. Tu prends un aveugle, tu pries pour lui, Dieu le guérit, forcément, les premières choses qu'il voit, il va hurler, je vois, il a besoin qu'on sache ce qu'il voit et qu'il est guéri. Mais après 2-3 jours, enfin, il voit tout ce que tout le monde voit, quoi. Je veux dire, tu vas pas te mettre devant le monastère et dire à celui qui passe, écoute, tu as vu le taxi passer? Il va dire, ben, et alors? Enfin, on voit tous le taxi passer, quoi. Donc au début, l'aveugle, il guérit, il s'emballe, mais plus tard, ça devient normal. On voit, je vous dis, il y a une porte là, il y a les carreaux, il y a Jésus qui est là, il y a la statue de Saint-Joseph, on voit tous. Qu'est-ce que vous trouverez extraordinaire que je vous dise, les gars, il y a une statue de Saint-Joseph? Vous allez dire, vous êtes sûr qu'il y a moi, ça vient dormir la nuit? Parce que ça va pas là, enfin, on voit tous une statue de Saint-Joseph, c'est pas son problème. Parce que c'est évident. Alors je lui ai dit, tu vois, en fait, tu t'emballes parce que tu découvres l'invisible. Et tu penses qu'il faut faire des choses par ce que tu vois. J'ai dit, tu sais quoi? Pardon, tu es mon neveu. Inutile de dire que je t'aime, mais on s'en fout de ce que tu vois. Ok? Donc je fais rien. J'ai dit, oh, ça dépend. Si tu es dans le cadre d'un apostolat, pour édifier le peuple de Dieu, tu peux.
Je lui ai dit, tu sais, si tu continues de prier, or tu as l'intention de continuer, tu n'arrêteras pas de voir l'invisible. Ça deviendra ton quotidien. Autant tu tires ton rideau et tu vois la dame d'à côté passer avec son sac qui va au boulot, tu n'en fais rien. Tellement c'est normal, parce que tu as tiré ton rideau. Tu ne vas pas t'alarmer, tu ne vas pas dire à la dame au retour du travail, vous savez, ce matin, je vous ai vu passer. Au pire, elle va dire, vous m'espionnez ou... parce que c'est normal. Et puis, à un moment, tu vas être dans le bus, dans le taxi, dans la rue, tu vas voir quelqu'un, tu liras dans sa vie. Il ne s'agit pas d'en faire quoi que ce soit. Non mais attends, tu bascules dans un tout autre. Tu bascules dans une vie surnaturelle. Tu bascules dans la vision de l'invisible. En fait, c'est une autre étape de vision. Autant tes yeux de chair voient ce qu'il y a là et que tu n'en fais rien, autant Dieu n'attend pas spécialement de toi que tu annonces tout ce que tu vois. D'autant plus que la vision de l'invisible nous sert justement des choses que nous croyons voir mais que nous ne voyons pas. Ok, tu veux bien expliquer ce chinois, s'il te plaît? Je vais expliquer le chinois. Regardez. C'est extraordinaire d'avoir des paroles de connaissance immédiate. Se mettre à dire, dans l'assemblée, il y a une personne qui vit ci, ça, c'est super extra. Pardon, je veux dire, on s'en fout, enfin. Nos pauvretés, on les connaît. Donc vous comprenez bien qu'on est en train d'expliquer les choses, c'est pas pour du match vu, quoi que ce soit. Ça fait une bonne quinzaine d'années que les paroles de connaissance immédiate, pardon de vous dire ça, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Chez moi, c'est une décision. En mission, je ne fonctionne pas par parole de connaissance immédiate. Parce que, pas qu'il n'y a pas besoin, mais je veux dire, on peut faire autrement. Quand tu as 10 000 personnes devant toi et que Dieu te dit, par exemple, écoute, va cogner ton front 3 fois sur l'arbre, ils vont guérir. Est-ce que tu préfères donner des paroles de connaissance immédiate? Les paroles de connaissance immédiate, depuis une bonne quinzaine d'années, c'est une décision. Je veux dire, pardon, là, si je me dis, allez, on se dispose, on va donner des paroles de connaissance immédiate, j'en recevrai. Mais personnellement, je ne fonctionne pas comme ça en mission parce que il y a la motion qui est donnée, il y a l'indication que Dieu donne, et puis j'entre dedans, je suis. Quoique ce soit extraordinaire, je veux dire, certains prédicateurs viennent et ils alignent des paroles de connaissance, on dit waouh, il est super inspiré le gars. C'est que, aussi, dans mon parcours, c'est vrai que j'ai commencé l'oraison très tôt, j'avais 18 ans. Quand j'allais déjà une nuit par semaine à la paroisse, rester devant Jésus de minuit à 6h du matin. Ça en fait un petit bout de chemin, avec beaucoup de catastrophes au milieu, j'avoue. Mais je veux dire, les paroles de connaissance immédiate, en fait, en réalité, j'en ai jamais eu. Non. Je voyais les autres fonctionner par parole de connaissance immédiate, et moi, quand je recevais les paroles de connaissance immédiate, je me sentais malhonnête. Jusqu'à ce que mon accompagnateur spirituel me dise, mais tu n'as pas de parole de connaissance immédiate. Tu as la lecture des cœurs. Je dis, d'accord. La parole de connaissance immédiate consiste à faire quoi? Tu sais que dans l'assemblée, il y a une personne qui hier soir a eu l'annonce d'une mauvaise nouvelle, qui a pleuré de 6h du matin à 4h précisément. Quand tu pleurais, tu avais porté un t-shirt orange et des chaussures blanches. Mais tu ne sais pas qui c'est. Si tu te reconnais avant, ça c'est la parole de connaissance immédiate. Sauf que la lecture des cœurs, tu vois un visage et tu sais ce qu'elle dit. Dans le temps, je pensais que c'était ça la parole de connaissance immédiate. Du coup, je me sentais malhonnête. Pourquoi? C'est que je prenais le micro, je disais, dans l'assemblée, il y a une personne qui a sa tante, qui sait très bien cuisiner la sauce graine et elle ne t'en fait jamais. Ok? Et puis, je dis à la personne, si tu te reconnais, avance. Si la personne n'avance pas, je continue de donner les détails. Je dis, tu as un chemisier bleu clair, une jupe bleue, il y en a plusieurs, mais c'est pas grave, je vais continuer. Tes chaussures sont telle couleur et tout. Et les gens disaient, waouh, quelle précision. Et moi, je me sentais malhonnête, parce qu'en fait,
dans la parole de connaissance immédiate, tu ne vois pas la personne, les précisions te viennent. Sauf que moi, dans la lecture des cœurs, c'est l'inverse. Tu vois la personne et tu sais ce qu'elle dit. Du coup, les détails, je pouvais en donner à l'appel. Puisque je vois la personne, mais je croyais bien faire comme tout le monde. Et puis, mon accompagnateur spirituel m'a dit, mais non, c'est la lecture des cœurs. Donc, ne sois pas obligé de dire, si tu te reconnais bien, ce que tu as à faire, quand tu vois la personne, tu vas la voir, tu lui dis, coucou, chérie, ça va? Oui. Si c'est un truc indiscret, tu lui parles à côté. Si c'est un truc qui peut édifier les autres, tu sors le truc cache, tu as besoin de voir comment il sait. Mais parce que c'est l'inverse de la parole de connaissance immédiate, tu vois la personne et tu sais. Dans l'ordre des charismes, c'est ce qu'on va appeler un dérivé de la parole de connaissance immédiate. La parole de connaissance immédiate a deux dérivés. Il y a la lecture des cœurs et il y a le discernement charismatique. Quelqu'un te dit, oh, hier soir, j'ai dormi, j'ai fait un rêve où le soleil est quitté dans le ciel et est tombé sur ma tête. Et pendant qu'elle parle, le Seigneur te donne l'interprétation de ce que ça veut dire. Ok? C'est le dérivé de parole de connaissance immédiate. Et du coup, c'était autour de, je veux dire, entre 20 et 28 ans que j'ai beaucoup fonctionné comme ça. Sauf que plus tard, il n'y avait pas besoin. Je veux dire, tu viens t'arrêter là et puis tu vois. Ça bascule dans la parole prophétique. Vous voyez, ça prend d'autres volumes, notre entretien. La parole prophétique est différente de la parole de prophétie aussi. La parole de prophétie, c'est chers enfants, n'ayez pas peur, je suis présent au milieu de vous. Je vais sur chacun d'entre vous, je vais vous bénir, continuez à me faire confiance, d'accord? Pour faire sapiens solennel pour être prophète, c'est pour dire ainsi parle le Seigneur. Okay. La parole prophétique, c'est pas ça. La parole prophétique, c'est ce qui va déboucher sur la perception d'une mission prophétique. Je vous en prie, la parole prophétique, c'est qu'on vient, on est là, et puis on sait que Dieu le guérit. Ça, c'est une parole prophétique, ce n'est pas la parole de prophétie. Donc, la lecture des cœurs a débouché sur la parole prophétique. Et puis, ça s'est remplacé par une émotion. Alors, cette émotion, c'est quoi? C'est qu'en fait, tu es là, et puis Dieu te dit ce qu'il faut que tu fasses précisément, comment, par quel geste, pour qu'il fasse telle chose. Comment voulez-vous que je laisse ça pour lui dire, oh, tiens, il y a des paroles de connaissance immédiate à donner d'abord. Mon truc, non. Moi, je me suis laissé conduire. Et puis, parfois, il est arrivé des fois où on me chante comme ça, on me dit, il fait telle chose, je ne me sens pas en état de grâce, c'est un peu chaud patate, je ne sens pas la notion qui me conduit dans ce temps de prière d'intercession. Quand je suis vide et que j'ai rien et que tout semble plat, je dis, bon, allez, plan B, on va fonctionner par reconnaissance immédiate, je décide. Et puis on commence. Et puis les gens trouvent ça puissant. C'est que, frères et sœurs, si nous gardons ces temps dans la présence de Dieu, nous nous familiarisons à l'invisible, nous nous familiarisons au passage de Dieu, nous nous familiarisons aux choses surnaturelles. Ça devient notre quotidien. Du coup, tu peux être là, et puis on te dit, tu n'as pas une parole pour moi. Tu dis, laisse tomber, mec. Pourquoi tu veux que je te donne une parole quand on est là et que je sais que le Seigneur est en train de bénir plusieurs et qu'ils vont constater tel résultat plus tard? Je disais à mon neveu, si tu veux savoir le nombre de fois où à la messe de semaine, le Seigneur me dit qui est qui fait quoi, ce qu'il fait à gauche, ce qu'il fait à droite, tu penses que je vais voir le curé et dire mon père, excusez-moi, je m'appelle Marie Stéphanie. En fait, pendant la messe, au moment de nommer, Jésus était vers à gauche, il disait, il va passer là. Et il a tourné comme ça, il y a une dame qui t'a cité, il a fait ci. Tu penses vraiment que je fais ça? Il dit non, mais je dis, attends, ou bien tu es tellement chiche qu'il va attendre que tu sois en condition de mission d'évangélisation pour te donner la révélation. Ça devient ton quotidien. Je lui ai dit, est-ce que tu crois que je tiens compte de tout ça? Je suis juste là.
Et puis, tu contemples l'invisible à la messe. Et c'est juste génial. Et puis la messe finie, on dit aller dans la vie de Christ, tu dis, rends grâce à Dieu et tu sors. Et tu rentres chez toi. Tu cuisines ton lit, tu manges, tu dors. Et ton quotidien, ça a été ça. Est-ce que ton quotidien a été truffé de révélation? Enfin, parfois tu ne t'en rappelles même plus parce que ça rentre dans la tête. Comme il nous disait le Père Évariste hier, parlant de Saint-Pierre, c'est dans les Actes des Apôtres de toute façon, Pierre passe son ombre guéri. Il n'a pas besoin de dire Seigneur, allez, je vais passer, je t'en supplie par l'intercession d'être plus suffisant, que ta bonté guérisse les malades parce que tu es puissant. Enfin, je veux dire, pardon, je ne sais pas si l'expression est bonne, mais en anglais, c'est dans les commencements qu'on se débat autant. Il y a un prêtre de la communauté des béatitudes, dont je n'ai le nom, un des anciens, qui me racontait qu'il a eu une mission avec le père Emilien Tardif. Bien sûr que lui, c'est un paragraphe de béatitude, c'est un de nos formateurs, c'est pas un rien, c'est lui. Donc, déjà, prêcher avec le père Tardif, il faut que tu sois quand même à un niveau de gabarit reconnu. Mais sauf que, quand même, il était intimidé par la présence de Tardif, c'est Tardif, quoi. C'est le maître en dessous. Tardif devait célébrer la messe, lui devait prêcher et prier tous les gens. Tardif était là sur le podium de l'église, il a prêché. Et ensuite, après sa prédication, il devait prier pour les malades. Il a donné tout ce qu'il pouvait, il a craché ses mots, c'est lui qui raconte, il a déployé tout. Ici, 1000 personnes, il y a 3 personnes de l'ennemi qui sont guéries. Dieu a guéri, c'est puissant. Ça finit, les gens rendent grâce et tout. La messe commence. Tardif vient. Tout le monde est bien et c'est du Saint-Esprit. Allez, le Seigneur s'accorde, tranquille, messe. La messe suit, après la communion. Les miracles, mais à la paix, les boîtes de marche, ils vont dire c'est tout. Après, tu fais comment? En fait, tu n'as rien fait, quoi. En fait, tu fais comment? Moi, tu as vu comment j'ai fait là, pourquoi c'est pas bon là? La difficulté d'agir tout trop. Je veux dire, on veut faire charismatique, mais soit on est charismatique, soit on ne l'est pas. On ne fait pas charismatique, ouais. Il y a des gens pour que ça fasse charismatique, ils vont dire, bon, on se met debout, on tape, on danse un peu, pour que ça ressemble à l'assemblée charismatique. On va dire, ah ouais, il est ouvert au charismatique. On s'en fout que tu sois ouvert au charismatique. Tu viens ou tu n'es pas. C'est donné ou c'est pas donné. On ne fait pas charismatique. C'est donné ou c'est pas donné. Et donc, on va se familiariser à ce surnaturel à force de rester dans la présence de Dieu. Ça se fait ensemble. Une seule seconde devant la présence de Jésus, de tout notre cœur, l'aimer, n'imagine pas le retentissement dans le mouvement divin, dans le mouvement de la Trinité. Dieu est un mouvement de merveille. C'est une circulation d'amour. L'amour est puissant. L'amour est une puissance inimaginable, infinie et inimaginable. Sauf qu'au cœur de la Trinité, c'est une circulation d'amour. Cet amour qui est puissant. Et l'amour ne se déploie pleinement que parce qu'il est pleinement épanoui et qu'il est don. Or, dans la Trinité, c'est essentiellement un don mutuel. Le Père qui donne au Fils, le Fils qui donne à l'Esprit, l'Esprit qui génère vers le Père, cette circulation parfaite d'amour. Aussi, au cœur de la Trinité, puisque l'amour est puissant et que l'amour trouve son épanouissement parfait au cœur de la Trinité, ce qui s'y passe, c'est quoi? C'est que chaque mouvement d'amour au cœur de la Trinité est une boule de merveille. Et chaque fois que nous posons un acte d'amour envers Jésus, dans l'adoration, dans une gratuité, même si c'est juste 3 minutes et 2 minutes par amour pour Jésus, nous on pense que c'est peu. Ce retentissement dans l'éternité produit de la merveille. Dieu, Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, est un condensé, une boule, une explosion inimaginable de merveille. Dieu grouille en lui-même ce qu'on va appeler l'épectase, la vie de Dieu en lui-même. C'est
C'est un ramassis, un peu comme des magmas, mais une bombe plus qu'atomique de merveilles qui grouillent en Dieu. Dieu n'aime ça. Du coup, c'est inutile de dire oh Dieu, je t'adore, pense à moi, bénis-moi un peu. Non, il n'y a pas de pléonasme plus grand que ça. Entrer en contact avec Dieu, c'est rentrer dans ce mouvement de merveille. C'est simplement que parfois, nous avons l'impression que c'est lent parce que nous sommes impatients d'une part, et que d'autre part, nous avons nos idéaux, comme j'ai dit, nous voulons être unis à ce qu'on pense que Jésus est. Mais dans ce lâcher-prise, dans cette navigation à vue, dans cette aventure de ténèbres lumineuses, si nous nous laissons aller et que nous avançons dans cette intimité à Jésus, en nous laissant faire, nous nous rendrons compte que tout ce que nous avons imaginé pouvoir recevoir comme bénédiction n'est strictement rien à côté de ce que nous constatons. Parce que tu t'unis à la Trinité, au Verbe, qui te conduit au cœur du mouvement de la Trinité, tu rentres dans une boule de merveille. Une seule seconde dans la présence de Jésus par l'amour déploie pour ta vie, pour ton entourage, pour le monde, un éclat de merveille. Et nous faisons le parcours, je le vois Dieu. Prenons garde de ne pas gaspiller cette grâce inouïe que Dieu nous fait de rester des heures dans sa présence, ne pas gaspiller en ayant un rétrécissement de vision sur peut-être qu'à la fin du parcours, je vois que j'aurai un visage. Non, mais faites la pitié, quoi. Si après les 6 mois de parcours, tu n'as pas ton visage, alors rends gloire à Dieu. C'est que Dieu a écarté ce qui n'est rien pour te laisser place à ce qui est éternel et explosif en lui. Et donc, nous entrons dans un mouvement trinitaire qu'on ne peut pas maîtriser. C'est pourquoi j'ai commencé par dire que si tu veux maîtriser ton quotidien, ta vie chrétienne et spirituelle, ne fais pas le parcours de voir Dieu. En nous embarquant dans cet élan d'amour, et je pense que Chantal nous le rappelle souvent, Miguel aussi, le parcours de voir Dieu, c'est du temps gratuit devant Dieu. C'est le seul moyen pour entrer dans un mouvement qu'on ne maîtrise pas au cœur de la Trinité. Ce mouvement-là, même Jésus ne le maîtrise pas. Non. Puisque la seule chose qui conduit le mouvement des hypostases, des personnes divines au cœur de la Trinité, c'est l'épanouissement de l'amour. L'amour est un mouvement. Comme on disait dans le chuchotement il n'y a pas longtemps, si tant que nous ne comprendrons pas que l'amour est inventif et que c'est un grand jeu inventif d'amour, nous aurons toujours du mal à nous expliquer pourquoi on ne comprend pas Dieu. Tu ne le comprendras jamais, parce que tu ne peux pas le maîtriser. Le mouvement du cœur, on ne le maîtrise pas. Le battement du cœur, on ne le maîtrise pas. Les émotions, les sentiments, et ça, c'est le lieu de l'amour. Ça ne se maîtrise pas. Cette expression a ses limites, mais ça dit bien la chose. Je suis tombé amoureux, tu es tombé, tu as connu quelqu'un. Tu ne maîtrises pas. L'amour ne se maîtrise pas. Dieu ne se maîtrise pas. Il est amour. Il y a des lois. On dit tu vois Dieu, tu meurs. Le nom de Dieu, on ne l'entend pas. Mais Moïse a une telle docilité que l'amour se met en mouvement. Dieu dit ok, en fait finalement ce que tu demandes est impossible normalement. Mais je fais grâce à qui je fais grâce et j'ai pitié de qui j'ai pitié. Donc même si mon nom ne se prononce pas, j'ai décidé que devant moi je vais prononcer mon nom. L'heure n'est pas encore arrivée parce que le Fils de l'homme n'a pas encore été glorifié et que ce n'est pas ce jour-là qui va faire les miracles. Marie est dans une telle communion avec Dieu que simplement l'élan de son cœur vers le Père déclenche le miracle qui n'était pas prévu. L'amour ne se maîtrise pas. Dis-moi que Dieu maîtrisait son amour. Non. C'est pareil pour la femme hémorroïde. Jésus passe, il n'en sait rien. Elle est touche par derrière par mouvement de foi et la puissance sort de lui. Ce mouvement ne se maîtrise pas. Jésus ne le maîtrise pas. Comme dirait le Père François-Xavier Wallace, le Saint-Esprit est le perturbateur général de la Trinité sainte. Avec lui, ça part en freestyle, tu vois.
Et c'est un mouvement qui n'est que conduit par l'amour. Le bâtiment de ton cœur n'est conduit que par l'amour. Tu ne maîtrises pas tes sentiments. Tu dis à quelqu'un je t'aime, tu veux t'épouser, et puis 2 jours après, tu te dis mais attends, pourquoi c'est pas comme au début? Et puis quand tu penses que tout est fini, l'amour ressurgit comme une flamme, tu dis mais je ne comprends plus rien. Je voulais qu'on se sépare, mais franchement, maintenant tu me fatigues. Je ne peux pas vivre sans toi. Mais comment ça, il y a 2 jours tu voulais qu'on se sépare, mais moi je me suis rendu compte qu'en prenant mon appartement, tu me manques. Ça ne se maîtrise pas. Et donc, cette gratuité dans la présence de Dieu nous y conduit. Donc, quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Acceptons, frères et sœurs, de perdre pied. Acceptons de perdre notre vie, de gaspiller notre vie, notre idéal. Tes amis te diront, non mais attends, tu commences à faire quelque chose, tu n'es plus aussi chauffé qu'avant. Avant, quand tu arrivais, tu avais les styles, et puis depuis, c'est tout le temps des peu trop calme, trucs, machin. Et toi, si tu te dis, ah ouais, mon image est en train de changer, on me connaît quelqu'un de faire, non, il faut que je rebouge à nouveau. Ah si, rebouge à nouveau. Et si Dieu avait décidé qu'à un moment, les gens déduisent ce qu'il y a fait une option, on ne perd jamais une option. Mais c'est que ça peut faire mal. Dans un rien, il y a un frère très cher dans le Seigneur. On a prié ensemble et il s'est rendu compte que Dieu faisait des miracles par sa prédication depuis le temps. Il est super emballé, il dit waouh, trop bien, et dit, super, je suis content, moi aussi. De long mois passent, il me dit mes fils spirituels trouvent que je suis devenu trop calme. Et je suis plus aussi chaud qu'avant. Je dis, sauf qu'avant tu étais chaud et tu constatais moins de miracles, aujourd'hui on te trouve calme et il y a plus de miracles. C'est toi pouvoir. Je lui dis, tu sais quoi? La grâce que tu constates là, c'est pour les pauvres. Si tu n'es pas pauvre, laisse tomber. Parce qu'il ne s'agit pas de faire des choses. Il s'agit juste d'être docile à la grâce. Cette deuxième partie va être un peu plus technique. Parce que ça vaut le coup qu'on en parle. À cause de ce que nous savons. Et que je sais par la foi que Dieu va faire par votre vie. C'est inévitable. Dieu va vous utiliser dans plusieurs domaines d'une manière ou d'une autre, de manière plus originale que le commun des chrétiens et des charismatiques. Il faut qu'on travaille, qu'on se forme et qu'on se dise les choses. D'accord? Par le parcours, je veux voir Dieu, nous avançons dans une aventure qu'on ne maîtrise pas. Et cette aventure nous sert un mouvement aléatoire dans l'union à la Trinité Sainte qui va nous faire aboutir à la vision de l'invisible. On revient à Saint Jean. Je disais tout à l'heure que Jean a vu des choses qu'il ne voit pas. Pour que nous passions le cap de l'euphorie de ce qui est extraordinaire. J'ai vu, donc il faut que je dise à tout prix. Je le rappelle, ce n'est pas anormal. Quand on a une vision la première fois ou une parole de prophétie la première fois, ça emballe tellement c'est neuf. Une expérience nouvelle, on aimerait que ce soit su, on aimerait en parler, on aimerait que les autres voient qu'on est inspiré. Mais cette gratuité dont nous parlons n'est rien d'autre que la gratuité de Dieu lui-même. Dieu est gratuit. Il est tellement gratuit que son fonctionnement fait gaspillage. Ce n'est pas parce que Dieu manifeste quelque chose qu'il faut s'en servir. Je parlais avec un prêtre docteur en théologie qui... je ne sais plus de quoi on parlait, mais on en est arrivé à parler de Jésus, l'humanité de Jésus et tout.
Et il dit, non mais franchement, il fallait juste que le Verbe soit homme en tout point, parce que je ne sais vraiment pas à quoi ça servit qu'il ait un kiki, me dit-il. Jésus était sexué, il était masculin. Je lui ai répondu, au moins ça lui servait à faire pipi. Mais voici quelqu'un qui est sexué, il traverse sa vie, il ne connaît pas de femme, il n'a pas de gosse, il remonte dans l'éternité. Ça servit à quoi là, ton truc? À faire pipi. Ce n'est pas parce que Dieu fait qu'il faut forcément utiliser. Regardons dans la science nationale géographique les poissons qu'il y a dans l'océan. Bon, ça existe ça. Mais l'océan grouille de poissons et d'espèces de poissons qui servent à quoi? Dites-moi. Quand on est assis ici, en quoi le poisson, je veux dire, le requin ou le poisson tigre qui est dans l'océan quelque part, on en a besoin pour être ici et parler. Pourquoi Dieu, tu as fait tout ça? Non, mais il faut bien que l'océan ait des poissons. Non, mais ok, qu'il y ait 3, 4 espèces de poissons, c'est pas suffisant. Il y en a à l'infini. Et des espèces qui s'accouplent, qui donnent d'autres espèces, et des espèces, et des espèces, et des espèces, pour rien. Regardez le nombre d'étoiles dans le firmament. Ok, les scientifiques là, les plus zélés vont faire des fusées aller jusqu'à sur Mars ou sur la Lune, mais c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Les étoiles, ce sont des astres, aussi énormes que Mars, aussi énormes que la Lune. Et regardez, il y en a des milliers dans le firmament. Pourquoi? Pourquoi on ne dirait pas, mais parce que regarde, Amos Montéjumel, tu vois l'étoile qui est là, au milieu de plein d'autres étoiles, mais celle-ci, il faut bien qu'on en fasse quelque chose. Sinon Dieu va être frustré. Tu crois pas qu'il va être vexé parce qu'il a fait, il faut bien qu'on l'utilise. Non. Le Seigneur ne manifeste pas la merveille pour que ce soit utilisé. Il y a des myriades et des myriades d'anges dans le ciel. Quand tu octroies un ange gardien à chaque humain, comptant ceux qui sont morts, hein, depuis Adam, jusqu'à ceux qui vont, la dernière personne qui va exister avant que Jésus vienne, le quota ne nous prend pas tant du nombre d'anges qui viennent dans le ciel. Ouais. Pourquoi? Parce que Dieu est abondant. Et justement, nous faisons preuve d'abondance envers lui en prenant tout ce temps, tous ces moments de prière en sa présence. Il est le premier abondant. Il sera tellement abondant qu'il nous faudra pour gérer cette abondance beaucoup de gratuité. Maintenant, ça va être un peu plus technique. Est-ce qu'on peut prendre juste un petit cantique, s'il vous plaît? Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. Seigneur Jésus.